Wesh les cutters. Wesh les culs. Ça marche ou pas là? Est-ce que vous voyez ma sale gueule de con? Dites-moi tous les mecs. Ah, j'ai pas mal de choses à vous raconter les postos. J'ai énormément de choses à vous raconter. En plus, mec, putain, je progresse là en ce moment. Je suis content. Regarde, t'as vu un peu cet avant-bras? Regarde ce bras. Putain, ces avant-bras de cutter. Ah, gros. Ça, c'est notre mot à nous, ça. Cutter. Non, Ragnar, frérot, t'as bien raison. Attends que la vidéo sorte du salon, mec, tu vas voir à quel point c'était le bordel. Il y avait trop de monde. Attends, moi, j'étais trop mal parce que t'avais des mecs qui étaient venus me voir de super loin. Les dom-toms. Eh ben, il y avait tellement de queues qu'ils ont pas pu m'avoir, les mecs, tu vois. Et moi, sur le stand de Prozis, ben, j'avais un temps limité, si tu veux. Le patron me disait, toi, tu viens à tel moment, et si j'avais du retard, eh bien, je rattrapais le retard aux fins de service d'Herma, tu vois. Et du coup, bah, j'étais obligé en fait de partir, ce qui fait que 2/3 des personnes n'avaient pas eu leur photo, même plus que ça encore. Tu vois? Parce qu'en fait, je t'explique. Je vais te dire un truc. Tu vois, quand j'étais sur le stand, gros, t'as bien vu. Enfin non, pas toi Ragnar, toi je sais que t'as pas vu, mais les autres postos qui étaient là. Oh, vous avez vu le nombre de monstres qu'il y avait? Le nombre de camtars qu'il y avait sur le stand? J'étais le plus fin. Je faisais tiep, mec, je faisais pitié, je te jure. Eh bien, dis-toi que personne n'a calculé les titans. Du coup, en fait, avec eux, ils venaient me voir, ils me disaient, ouais, toi, t'es qui? Pourquoi il y a autant de monde qui viennent te voir et tout? T'as fait quoi? T'as sucé des queues? Le mec qui me sort ça, je fais, bah écoute, frérot, moi, je fais de la muscu, comme toi, sauf que dans une mesure, on va dire, moindre, et je partage mon expérience sur YouTube. Je fais des vidéos comme si je parlais à mes potos, tu vois. J'essaie de rendre service un peu à tout le monde, gratuitement, bien entendu. Et voilà, du coup, bah, ça fait du YouTube. Et le mec, en fait, il n'arrivait pas à comprendre comment un branleur de mon espèce arrivait à avoir autant de communauté, autant d'audience. Le mec, il disait, toi, t'as fait un truc. T'es passé sur la table chez YouTube, t'as dû faire un truc. Je fais, Hakal frérot, non. Hakal al-Radim que non, regarde-moi. Je fais même pas la moitié de ton corps. Et voilà, je sais pas, c'est demande à mes abonnés, tu vois. Du coup, certains mecs du stand avaient tellement la nière qu'ils sont partis. Tu sais, ils sont partis, ils disent, vas-y, je suis venu, personne me calcule. Tu sais, moi je suis là, on dirait je suis en random. Lui, Zerma, c'est la resta. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait et tout. Et même moi, je ne sais pas, mec, je te le dis honnêtement, je ne sais pas si je mérite autant d'attention, mais moi j'étais aux anges. Oh, t'as vu? Et c'était vachement intimidant. Oh, je suis arrivé sur scène. Déjà, oh putain, comme vous étiez nombreux. Oh mec, putain, j'ai une pression de fou. Je tourne ma tête, j'entends Clacker. Je tourne ma tête de l'autre côté, j'entends Cutter. Je regarde devant moi, j'entends des comment ça avec des vestes du chantard et tout. Je fais, oh là là, qu'est-ce que j'ai créé? Et le pire, c'est même les tochas, les fouffes qui venaient me voir et me disaient, alors espèce de Clacker, je suis une queutrice. Oh là là, putain. Oh, c'était épique. Du coup, les patrons de Prozis, ils m'ont dit, ouais, Fkan, écoute, toi, tu fais ton truc et tu te barres parce qu'il faut que tu laisses la place aux autres athlètes. Je dis, écoute, il n'y a pas de problème, tu vois. Et après, ben, une partie des disciples de Zeus, ils ont niardé, tu sais, ils m'envoient des snaps. Ouais, t'as fait la tepu, je sais pas quoi, tu pars au dernier moment et tout. Mais c'est pas moi qui décide. Le jour où j'aurai un stand, ma gueule, ouais, si tu veux, on fait même des barbecues dans le salon, je m'en bats les couilles. Sauf que là, c'était pas mon stand, c'était le stand de Prozis et moi, j'étais le guest là-bas. Tu comprends? J'avais pas trop mon mot à dire, si tu veux. Voilà, donc t'inquiète pas, mec, hein, si on n'a pas pu se capter pour cette convention, on le fera dans une convention future, t'en fais pas. Je m'envole pas, frérot, je suis toujours là. Hein. Et moi, je te dis un truc. Tu as nettement mieux à gagner à me rencontrer en dehors des meetings. Parce que, mec, c'est con parce que le mec qui fait la queue pendant 1 heure, juste on fait quelques photos, on s'échange 2-3 mots, et puis hop, il faut qu'il se barre. Ça me frustre, je me dis, putain, j'aimerais bien parler plus longtemps avec lui, tu vois. Là, je vois, il y a un ancien de la vieille, Red Marker. Salut, posto. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Allez, je te paye un petit coup de caf. Décidément, Red Marker,
Vous savez d'où nous provient ce magnifique café que nous venons de déguster à l'instant? Non, monsieur Kurnaz, je ne sais pas d'où nous provient ce magnifique café. Eh bien, c'est un Arabica. Et ça vient de l'Arabie Saoudite. Ah bon? Eh bien, je suis forcé de dire que ça fait du bien par où ça passe. Exactement, frérot, ça fait toujours du bien par où ça passe. Oh putain, il y a Banlieues du chantier. Oh mec, ton pseudo, je le kiffe de ouf. Banlieues du chantier. Là, allez, dans moins d'une minute, on va voir sur le chat bétonnière du Chantard. Gasoil du Chantard, bétonnière du Chantard. Et le jour où j'ouvre une salle de muscu, parce que ouais, je compte le faire, un peu plus tard dans ma vie, le premier abonnement, vous allez me le payer à coup de boisé. Moi, je m'en bats les couilles de vos euros. Moi, je veux des boisés. Si ça te coûte 30 € à l'inscription, tu vas me ramener 3 boisés. Ou alors 6 taclars. Ça peut être pas mal, ça. Raphaël Andreu, si tu as besoin d'aide pour ta pub, tu sais chez qui sonner. Eh ouais, Raphaël. Oh putain, les mecs, faut que je vous parle de Raphaël. D'ailleurs, Raphaël, merci infiniment pour ton aide et pour toutes les choses que tu as faites pour moi. Les bannières, les photos, les montages vidéo, les outros et tout. Merci, toi, je sais que tu gères de ouf. En plus, toi, putain, mec, j'ai réussi à te rencontrer au salon. Oh, je t'imaginais pas si grand, bâtard. Putain, je faisais minuscule à côté de toi, espèce de clasher. Oh, la prochaine fois, tu barres ta chatte. Arrête de me faire de l'ombre. On dirait un palmier de 20 mètres, le bordel, je te jure, il est monstrueux. Il doit faire quoi, 1m92, 91, 93, un truc comme ça. En plus, il est large. Non, franchement, bien. Toi, t'as une belle carrière de bodybuilder devant ta gueule, hein, si jamais t'insistes dedans. Faut que je te dise un truc. Il y avait trop de disciples de Zeus. Mec, la tête de Wham a tété sur mon stand. Tu voyais des mecs fluorescents partout. Les mecs qui brillaient. Ils comprenaient pas. Oh les gars, sur le stand, tu sais, le stand Prozis, c'est rouge. Il y avait plus de vert fluo que de rouge. Et les patrons viennent me voir, tu vois, de Prozis. Et ils comprennent pas, tu sais, c'est des Portugais. Ils me disent, Fkan, pourquoi il y a des vestes du chantier? Il y a un chantier quelque part, t'as cassé quelque chose? Ils sont venus réparer et tout. T'as un mec, il est venu avec une truelle, un autre qui est venu avec un scotch orange, du Chantard, tu vois. Oh là là, putain, c'était magnifique. Oh gros, c'était excellent. Truc de fou. Ah, j'ai jamais vécu ça toute ma vie, mais c'est super éprouvant. Hein. Gros, essaie de te mettre à ma place. Imagine un peu. Je suis arrivé sur le terrain. J'ai dû faire une centaine de photos. À chaque fois, j'étais ça comme. Je contracte et tout comme ça. Oh mon pote, j'avais l'impression de faire un génocide bras sur place. J'avais l'impression de faire une séance curl biceps, curl quadriceps, tout ce que tu veux, tu vois, c'était ouf. Ah, ça fait plaisir de vous parler, les mecs. Peut-être dommage, j'ai plus de café. Fais chier ça. Bon, les mecs, écoutez. Je vais vous dire un truc. Ça reste entre nous. Non, franchement, écoute, je vais te dire un truc, mais il faut vraiment que ça reste entre nous. D'accord? Je sais que malheureusement, regarde, je vais te dire un truc. Les mecs qui viennent me voir sur mon live, c'est des gens qui m'aiment vraiment beaucoup. Et c'est réciproque. Je suis quelqu'un de très gentil, moi, dans la vie. Tu m'as vu, t'as vu comment j'étais. Les mecs, en fait, étaient choqués que je sois exactement comme dans mes vidéos dans la vraie vie. La première question qu'ils m'ont posée, ils sont arrivés, ils ont fait comme ça. Wesh, que t'es, mais tu sais, un peu gêné, tu vois. J'ai pris sa main, j'ai fait, wesh, espèce de clé, tu vois. Il était là, mais Fkan, t'es vraiment comme ça dans la vraie vie? J'ai répondu, bon, bien sûr, tu crois quoi? Espèce de clasher, balance les prix et montre un sample et je t'ai offert un méga taclar. Merci beaucoup, Trochka13, mais frérot, je t'ai dit, il est juste là, hein, le sample, il est juste là. Mais si je te montre un truc maintenant, ça va spoiler 25% de la marque. Et vous connaissant, je sais ce que vous allez faire. Vous allez balancer ça partout. Tu vois, et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Les gens qui viennent sur mon live sont des gens qui m'apprécient beaucoup. Et inversement, c'est réciproque, je te le dis. Mais après, quand je vous confie des secrets, pourquoi vous allez le dire aux autres? Putain, bande de queutards! Vous faites chier? Du coup, je peux pas parler à mon ami imaginaire, quoi. Moi, je te considère comme mon meilleur ami imaginaire. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Hein. C'est pour cette raison que je suis si tranquille devant la caméra. Je me dis que la caméra, c'est un mec que j'ai créé dans mon subconscient, on va dire, qui m'apprécie comme je suis. J'ai pas besoin de jouer un rôle pour lui plaire, j'ai pas besoin d'être conventionnel ou d'être politiquement correct, mes couilles ou quoi. J'ai juste à être moi-même et ce mec-là m'appréciera. C'est moi qui l'ai créé. Eh bien, ce sont mes vidéos.
Et au final, regarde le nombre d'amis imaginaires qu'on s'est fait, bordel. Au début, ton lien a commencé avec moi. Après, il s'est développé avec les autres. Et je voyais, dans le public de Prozis, les disciples de Zeus, ils se parlaient entre eux. Mais c'est super cool. C'est génial, tu vois. Donc bref, du coup, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Si maintenant je viens, je te montre un petit secret, en tant que meilleur ami, on va dire. Comment moi je fais si tu vas balancer ça aux autres? Tu vois? J'aimerais bien te montrer, mais je peux pas. Parce que c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Oublie pas la réduc pour les DDZ que tard, sinon rendez-vous Gare du Nord pour un coup de trapèze. Ben frérot, je vais te dire un truc. Moi, je suis pas contre les codes promo et tout. Sauf que je pense que c'est la plus grosse connerie à faire de lancer des réductions pour le lancement d'une marque de vêtements. Ma priorité absolue quand la marque va sortir, c'est de faire mon retour sur investissement. Sinon, je vais être déficitaire et là, je vais commencer à trembler, tu vois. Mais t'inquiète, ça n'arrivera pas. J'ai bien calculé. Putain, pourquoi j'ai pas de café? C'est quoi? On va faire l'homme. J'ai demandé à Miguelita qu'elle me prépare un café. Tu vas voir, je vais te montrer comment on fait, mec, pour parler aux meufs. Miguelita! Miguel! Ouais, tu peux me faire un café, s'il te plaît? Ah bah, tu m'as pris pour ton Alfred. Tiens, les 6,50 € pour un macaron à la durée, ni ton oncle. Merci beaucoup, ce Fox, mais là, oh! Mais 6,50 € un macaron, mais t'as fumé un arbre, bordel, t'as fumé un palmier. Le palmier, tu l'as déterré, tu l'as mis dans ta bouche, t'as allumé la brosse à chiottes. Sérieux, t'es fou. 6,50 € ça les vaut pas du tout. Le macaron de Paul, il fait 2 fois moins cher et il est meilleur en termes de goût. Merci, Miguelita. Merci beaucoup. T'inquiète. Mais pourquoi t'en as mis beaucoup? Parce que j'avais mis trop d'eau chaude. Normalement, c'est un espresso, hein. J'ai mis de l'eau froide pour... Ah ouais? La Lamborghini que je veux coûte 350 000 €. C'est la Aventador S. Elle est sortie il y a 1 semaine à peine. Donc je pense vraiment que ça va être difficile d'y arriver. Je te dis la vérité, frérot. Et en plus de ça, j'ai une question à te poser. Imagine un jour, j'ai les moyens de m'en acheter une. Moi, dans ma tête, c'était déjà prêt. J'avais envie, en fait, d'aller acheter la Lamborghini et de filmer le bordel. Ah mon, bah les couilles, J'arrive chez Lambo, écoute-moi bien que tard. Regarde, j'ai une carte Gold Centurion, j'ai une Black Card. Je suis pas là pour déconner, je vais t'acheter une Lamborghini cash. Donc j'ai ramené ma caméra, je vais filmer. Je vais dire ça. Mais le truc, c'est que, imagine, je fais genre, je vais acheter une Lamborghini sous forme de vlog et que je poste ça, je pense que 2 jours après, je me fais tirer dessus. Pas tirer dessus, mais je pense que ma voiture se fait carotte. Les abonnés vont aimer, vous allez être super contents, vous vous diriez, bah putain, c'est grâce à nous qu'il a réussi, on l'a supporté depuis le début, enfin il a réussi, comme quoi c'est une preuve dans la vie, dès que tu insistes, tu finis par réussir. Mais les autres qui ne me connaissent pas, parce que cette vidéo risque de devenir virale dans le sens où qui sur YouTube s'est dit un jour, je vais acheter une Lamborghini, je vais tout filmer ça. Tu vois, donc imagine ça devient viral, des mecs vont tomber sur moi qui ne me connaissent pas, des haineux, ils savent pas qui je suis, ils vont me juger rapidement, ils vont me dire ouais c'est un mec qui se la pète et tout, et puis hop, tu sais, voilà, le mauvais œil, la haine, ça se propage vite. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais j'ai l'impression que les mentalités changent. Avant, parler de thunes, c'était quelque chose de très mal, mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes le font. C'est très bien comme ça. De toute façon, je comprends pas pourquoi ce sujet d'argent est tabou, parce que on travaille pour quoi? Pour gagner de l'argent. On va à l'école pour quoi? Pour trouver un travail, donc pour gagner de l'argent. On vit comment? Avec de l'argent. Tu me regardes comment? Avec ton ordinateur ou ton téléphone. Et comment tu l'achètes? Avec de l'argent. Donc, je vois pas pourquoi c'est mal de gagner de l'argent. Ce concept m'a toujours échappé, frérot. Mais voilà, on est entre postos. Moi, je te dis, de toute façon, on s'en bat les couilles. Si vous voulez que je filme l'achat de la Lambo, et ça peut aller vite, Et attention, ma gueule, moi, tu me connais. Ma marque de vêtements arrive, Tu sais. Donc, ça peut aller vite, ces conneries de Lamborghini et tout. Palmier et tout ça. Putain, t'imagines, je m'achète une Lambo et je filme et tout. Et puis après, je tape des tours et tout avec vous. Je vais à Paris, on se croise, vous montez dans la banlieue. Là, on va à la durée, je vous achète des macarons. Pas les couilles. Sinon, les potos, je vais vous dire un truc. Mais vous fermez vos gueules, s'il vous plaît. Vous le dites à personne. Tu sais, quand j'ai été au salon du fitness, tu vois. En fait, j'avais tellement envie de voir les autres athlètes que j'ai vu personne. Le seul que j'ai vu, ou les seuls que j'ai vus, sont ceux qui sont venus sur mon stand à moi. Et parmi ceux-là, il y avait Ibra TV. Ibra, il est arrivé. Mec, tu sais qu'Ibra, c'est un monstre.
Oh, physiquement, le bonhomme, bon, je te spoil un petit peu. Il est plus large que moi. Et il est presque aussi fort que moi en performance. Et le mec, il fait pas de muscu. Il fait juste de la lutte. Et Zerma, il me dit, ouais, je suis devenu balèze parce que je fais des tractions. Je sais, mais tractions, mais c'est... Ok, c'est bien les tractions, mais c'est pas ça qui va faire de toi un putain de champion. Il me fait, ouais, mais je me laisse à 12 kilos. Je fais, mais moi, j'ai mes 25 kilos. Qu'est-ce que tu me parles de quoi? J'ai pas ta largeur, ta chatte, tu vois. Comme quoi, encore une fois, je le dis et je le redis, la génétique fait tout dans la muscu. Donc je disais, on va parler un petit peu d'Ibra TV, ce cutter. Oh, le mec, dis-toi, il est arrivé sur mon stand. Lui aussi, il a fait beaucoup de bruit. Et en fait, quand on était tous les deux sur le stand, ouais, ça devenait n'importe quoi. Là, les mecs, ils se jetaient sur le ring et tout. Putain, ça partait en combat de trapèze, tu vois. Du coup, après un moment, avec Ibra, on est allé derrière. Dans l'espace VIP, Zerma, il fait 4 mètres carrés, le bordel. Et là, il me fait, viens, on va faire un petit training. Je dis, vas-y, c'est bon, mon pote. Et puis, on est allé au Giga Gym 13e. Et on a filmé un petit training. Et c'est Miguelita qui a tout filmé. Et franchement, très beau plan. Très, très beau plan. Donc, on va faire un bon montage. Bon, il n'y a pas trop de blabla. On a bien discuté, mais je sais pas, en fait. Vous préférez quoi? Que je fasse un montage plutôt brut, genre pas de musique, ou alors très peu, et beaucoup de meublage, ou un montage un peu à la Simon Panda. Peu de blabla, pardon, une belle musique, des ralentis, des effets de caméra et tout. Voilà, dites-moi tout. La marque de vêtements, en gros. Oh là 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 là, tu vois, ma vidéo coup de gueule. Il y a plein de mecs qui disaient dans les commentaires, ouais, tu chiales, je sais pas quoi, tu fais le défaitiste, t'es un loser, mes couilles et tout. Mais cette vidéo, indirectement, c'était aussi une façon pour moi de mettre un coup de pression au schnaau. Je lui ai fait comprendre, fais gaffe, frérot, fais gaffe. Mes abonnés, ils déconnent pas, c'est des fous. Disciple des Zeus, tu connais pas, toi. Je donne l'ordre, t'es un homme mort. Il a compris, le chinois. Il a vu la vidéo, mec, je te jure, hein. Juste après, le lendemain, il m'a dit, putain, Fkan, je te jure, c'est bon, je me réveille. Il m'a fait descendre. Toute la journée, il m'écrivait en me disant, je te jure que je m'applique, je te fais des trucs de fou, tu verras, tu vas bander à vie. Le bonhomme, il me sort ça. Je dis, ben vas-y, c'est bon, mon poste. Et en fait, tu veux, le chinois, c'est que j'ai potentiellement la possibilité d'aller voir un grand PDG d'entreprise qui a déjà plusieurs marques à son actif. Il sait que si je lègue ma marque à cet homme-là, eh ben, je n'aurai besoin de plus personne. Parce que c'est un homme influent. Donc il s'est dit, putain, c'est ma dernière chance. Là, si je fais le con, il va se barrer. Je vais perdre un client, un YouTuber. Eh ben, mon pote, il a allumé son V12. C'est, il était sur un V6, tu vois. V6, c'est bien, mais c'est pas top. Il a compris que moi, je rigolais pas, que chez moi, c'était Lamborghini et pas BMW. Et là, il a dit, allez les mecs, sortez le V12 là du garage. On n'a pas le temps, monsieur Kurnaz, il est pas content et ses abonnés, c'est encore pire. Et ben c'est ce qu'il a fait, frérot. Il t'a démarré sa Lamborghini, frérot, je te jure qu'en 2 jours, il m'envoie des photos. Il m'a dit, je te jure, Fkan, j'ai pas dormi, pour ta gueule. Il m'a envoyé des photos du sample. Je me suis fait caca dessus. J'ai déféqué de l'or, mec. Ma merde était brillante tellement j'étais heureux. Merci beaucoup, Axel DDZ, pour ton abonnement. Ah ben toi, quand on parle du loup, disciple de Zeus. Welcome, Posto. Welcome, welcome. Donc je disais, le chinois, il m'a envoyé des photos. J'en revenais pas. Je me dis, putain, tu vois comme quoi. C'est con, hein. Mais quand tu essaies de faire régir les gens par la peur, eh ben ça marche. T'es obligé de mettre des coups de pression pour que le mec se réveille. Mais ça fait chier. Pourquoi quand tu demandes au mec gentiment de faire des trucs et tout, en lui donnant un petit peu ses aises, il fait de la merde, mais quand tu lui donnes des coups de pression, le bonhomme il se réveille. Pourquoi? C'est triste d'en arriver là. Bref, du coup, il m'a envoyé les photos, mec. Oh. J'en revenais pas, si tu veux. J'étais là avec mon téléphone de cutter. Je regardais sur WhatsApp, je me disais, mais attends, c'est ma marque, ça? Et voilà, bah écoute, je suis super content. Franchement, je suis super content. Mais il a fallu en fait que je fasse cette vidéo de coup de pression pour que le mec il se réveille. C'est ça qui me pète les burnes. Parce que j'aime pas, moi, faire des choses comme ça. Même avec les mecs avec qui je tape, regarde, tu sais, Cyprien, mon monteur, ça fait 3-4 ans qu'il fait mes vidéos. Il n'y a pas de je l'appelle, je dis, ouais, tu me fais ci, tu me fais ça. Je suis pas comme ça, moi. Moi, je suis un patron cool. Je lui dis, voilà, écoute, je te donne la vidéo, tu essaies de la faire au plus vite. Pas de coup de pression, je lui casse pas les coups toutes les 2 secondes, après lui, il s'organise de son côté, tu vois. Donc, je disais,
La marque de vêtements, sa mère la pute. J'ai reçu, gros, le colis, tu sais, j'ai reçu quand? Pile le jour où je suis arrivé au salon, donc vendredi dernier. Le bonhomme, il n'a pas cherché midi 14h. Hein. Il est allé à 14h directement. Il a dit, on l'envoie en express. Monsieur Kurnaz ne doit pas attendre. Il me l'a envoyé. Et pile, quand j'ai reçu, je venais d'arriver à Paris. C'était vendredi dernier. Je suis rentré hier et ce matin, gros, enfin, plutôt début d'après-midi, j'ai déballé le colis. Mon cœur, il faisait boum, 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 boum. Je me dis, oh putain, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Et frérot, à chaque fois que je déballais un sachet, je versais une larme de joie. Je te jure, mec, j'étais trop heureux parce que c'était magnifique. Du coup, j'en reviens à mon histoire. Oh putain, mon pote, je déballe le paquet, je suis super content. Je me dis, c'est bon, il t'a fait un perfecto. Nickel. Donc là, c'est bon. Donc j'ai envoyé j'ai appelé par WhatsApp, pardon, je lui ai dit, hé frérot, c'est bon, on lance la production. Il m'a donné les chiffres, c'est un peu élevé, mais je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles parce que c'est exactement ce que je voulais. J'ai aligné ce qu'il fallait, j'ai fait le virement bancaire, et c'est bon, il m'a dit 40 jours de production minimum. Ah ouais, d'accord. Moi, je pensais qu'une usine, ça irait plus vite, tu vois. Mais 40 jours de production. Il m'a dit ça. Je suis bon, ok, on va attendre. Et entre-temps, maintenant que j'ai les samples, je vais pouvoir faire le shaker time, je vais pouvoir faire les shootings photos avec pour le site internet et tout. Et j'ai envie de faire aussi une vidéo de lancement. Mec, j'ai une idée de fou. Ça va ressembler un petit peu à une publicité qui va durer 1 minute 15, 20, par là, tu vois. Un truc assez simple à regarder, mais très technique à faire. Tu comprends la subtilité? Oui, je sais, c'est moi qui ai enseigné la vie à George Lucas. T'inquiète pas, mec. Du coup, voilà, ça me laisse le temps de faire ça, tranquillou. Fais péter un t-shirt, bordel, qu'on puisse constater la puissance du truc. Putain, Redmarker, je te jure, frérot, que c'était ce que je m'étais dit avant de commencer le live. Je me suis dit, j'ai consulté Miguelita. Je lui ai dit, hé, Miguelita, est-ce que tu penses que je devrais montrer un t-shirt en live comme ça? Elle m'a dit non. C'est pourquoi? En fait, pour le lancement, j'ai que 4 vêtements, 2 coloris par vêtement. Du coup, si je te montre un vêtement, là, maintenant, je vais te spoil 25% de la marque. Ça me fait chier, parce que je t'ai fait une vidéo de lancement, frérot. Tu verras, ça va être le feu. Automatiquement, ta main va faire comme ça. Tu vas ouvrir comme ça ton portefeuille, tu vas prendre la carte, tu vas aller sur le site, tac, 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 tu vas taper le code et tout, et tu vas acheter. C'est obligé, mec. La carte, elle va chauffer ta chatte. Bah, bien sûr, mon posto. Et t'inquiète, moi, je serai là pour refroidir ta carte. Prestige, élégance et violence. Pourquoi ce slogan, frérot? Eh bien, je t'expliquerai ça dans Shaker Time 6. Il sera dédié entièrement pour la sortie de la marque. Je vais tout expliquer. Pourquoi j'ai choisi ce nom, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se prononce, pourquoi ce slogan, pourquoi ces couleurs, pourquoi ce logo et cette typographie, pourquoi ces coupes de vêtements. T'inquiète pas, rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard, ma gueule. J'ai une putain de particularité, mec, pour le lancement. En fait, pour les précommandes. Tous ceux qui vont précommander auront un bonus. Et c'est pas un bonus de merde, j'ai envie de dire. Donc, putain, non, je vais pas le dire. Non, je m'étais promis de ne pas le dire. Attendez 15 jours, peut-être 20 jours, et vous saurez de quoi je parle. Voilà, ça juste que les précommandes peuvent devenir collector dans le temps. Imagine, tu achètes les précommandes, 20 ans après, je sais pas, je deviens une putain de rosta, tu vas te dire, j'ai acheté ces précommandes, et c'est devenu collector maintenant. C'est possible, hein, tu vois. Mais bon, je redescends, c'est bon, tu vois. Excuse-moi, des fois, je m'évade comme ça un petit peu sur mes nuages et tout. Comme Sangoku quand tu montes sur son nuage magique. D'ailleurs, tous les matins, quand je vais à la muscu, je mets la zig de Sangoku sur mon téléphone et je snap ça. Vous avez vu? Sur le vélo, mec, 8h45 du matin, wow, t'es bien, tu roules, t'as la petite zig de Goku dans ton cône, ça passe dans l'âme. Tu te dis que tu vas démonter ta gueule à la muscu, là, dans moins d'1 heure. T'es bien, tu vois. Franchement, ça me met de bonne humeur. De bon matin. Donc vas-y les postos, je vais vous laisser là pour de vrai. Ok? Allez, merci d'avoir été avec moi. Merci pour tout. Vous êtes génial et surtout géniaux. On se dit bye bye et à la prochaine.